Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur le projet Baby Doge. Le marché des crypto-monnaies est en train de subir un bouleversement, est en train de subir une forte croissance actuellement. Maintenant, qu'en est-il du projet Baby Doge? Je sais que bon nombre d'entre vous avez investi sur ce projet et que vous espérez un potentiel retour sur investissement. Malgré la correction que l'on voit ici sur 7 jours, donc on voit qu'on est à près de 7%, donc 6,57% sur 7 jours. C'est plus bas que la moyenne. De façon globale, sur le marché des crypto-monnaies, on est à une croissance de près de 3%. Si on fait la moyenne, bien sûr, on est à une hausse de 3%. Ici, sur le projet Baby Doge, on est plutôt en train de chuter. Donc, pourquoi est-ce que on est en train de chuter ainsi? Est-ce que ça vaut réellement la peine de compter encore sur le projet Baby Doge? Ou bien, les amis, il faudrait se concentrer sur d'autres projets. Donc, on va décortiquer ensemble le projet Baby Doge en ces temps de bull run. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors, comme je disais, les amis, de façon globale, le marché se comporte plutôt bien. Donc, si on vient ici, on est à 3% de façon globale. Ici, si on vient là, on voit que sur 7 jours, le Bitcoin est à moins 2%, le projet Ethereum à 5%, BNB 18%, Solana 30%. Donc, de façon globale, le marché, il est haussier. C'est vrai qu'il y a certains projets qui sont en correction, mais globalement, le marché, il est haussier. Polkadot 26%, Polygon 33%, Chainlink 11%. Donc, là, Shiba Inu même 4%. Mais si on vient là, on voit que le projet Baby Doge est à moins 7%, donc presque moins 7%, et ça pourrait être même plus pire. Donc pourquoi est-ce que le projet Baby Doge n'est pas en train de profiter également de la hype? Donc si je viens ici et qu'on essaie d'avoir une vision un peu plus globale, il faudrait voir que le projet Baby Doge n'est pas vraiment dans des sérieux draps. Ils ont quand même la tête hors de l'eau si on prend une période de 1 mois. Donc, généralement, pour analyser vos projets, il ne faut pas simplement se limiter à une très courte période, mais il faudrait aussi voir sur une période un peu plus grande. Donc, si on vient ici sur 1 mois, on voit que le projet n'est pas aussi mauvais. Ils sont à 24% sur 1 mois, donc presque 25% sur 1 mois. C'est vrai que si on passe sur 7 jours, ils sont là en train de subir une correction de plus ou moins 7%. Mais sur 1 mois, le projet a plus de 26%. Et si on essaie de prendre en fait ce range-ci, on voit qu'il n'y a pas une grosse croissance. Donc depuis le 12 dernier, on voit qu'il n'y a pas réellement une croissance. Mais si on prend là comme point d'entrée, on voit qu'on est à 22, c'est presque 25%. Donc de façon globale, quand même sur 1 mois, le projet a une croissance acceptable. Et si on prend sur 1 an, donc si on vient ici, on prend sur 1 an, on voit que le projet est à 52%. Donc ce n'est pas quand même mal pour un projet pareil. C'est déjà à 52% sur 1 an. Il n'y a pas énormément de projets qui font 52% sur 1 an. Donc 52% déjà sur 1 an, c'est un très bon score. Je pense que ceux qui avaient investi ici en décembre dernier sont actuellement aussi en très bonne position. Donc 52% de votre investissement, c'est déjà pas mal. Mais c'est aussi vrai que ceux qui avaient investi à ce niveau, donc en 2023, actuellement, s'ils ne sont pas encore rentables, ces derniers ne sont pas du tout rentables. Mais on peut quand même dire que le projet maintient un bon cap. Si on essaie de prendre, si on essaie en fait de voir la tendance globale, on voit que le projet est en train de suivre la tendance. C'est vrai, suit mollement la tendance, mais elle suit quand même la tendance. Si on vient par exemple ici, on voit que la capitalisation boursière globale est de 200 millions de dollars. C'est un très très bon montant pour un projet pareil. C'est vrai que les concurrents sont déjà très très loin. Si on prend par exemple des concurrents comme Shiba Inu, Floki et autres, ces derniers sont un peu plus loin, mais ce n'est pas la cause. Le plus important, c'est que la croissance y est, c'est qu'il y ait une croissance sur le projet, c'est que lorsque vous investissez votre argent dessus, qu'il y ait un retour sur investissement. Donc est-ce que c'est réellement possible? Qu'est-ce que la team est en train de faire actuellement? Si on voit que la team se concentre beaucoup plus récemment sur leur solution de IA, donc l'IA générative qui permet de pouvoir créer des images à partir en fait du texte. Si je clique par exemple ici
pour qu'on s'y rende pour voir comment ça fonctionne. Donc on voit là que pour pouvoir générer en fait une image, il vous faut simplement insérer du texte à ce niveau, quelques spécifications, et ensuite vous pouvez générer votre image. Bien sûr, il faudra connecter votre wallet parce que ces derniers prélèvent des frais sur chaque génération d'image. Donc pour que ça fonctionne, il faut que vous connectiez votre wallet pour que ces derniers en fait prélèvent des commissions, bien prélèvent en fait des coins pour pouvoir générer votre image. C'est une bonne solution, mais dommage qu'on ne puisse pas essayer avant de payer. Donc par exemple, générer quelques images de façon gratuite et ensuite si on souhaite générer plusieurs autres images, que cela soit payant par exemple. Donc si je viens ici, il y a plusieurs images comme celle-ci qui d'après ces derniers ont été générées par leur solution. Donc on voit ici que ces derniers ont généré ceci grâce à leur solution. On voit aussi que si on vient là, ils disent que ceci a été généré par leur intelligence artificielle. C'est vrai que la précision y est, donc ils parlent ici de 8K. Donc là, ils disent que 8K, 8 extremely detailed. Donc apparemment la solution est assez pointue en ce qui concerne les détails, mais j'ai l'impression que ceci a été taillé uniquement pour la génération d'images comme des chiens, la génération en fait d'images de Doge. Parce que depuis, si on vient là sur leur compte Twitter, les exemples qu'ils ont eu à partager, c'est uniquement des images similaires. Donc c'est uniquement des images similaires à leur emblème ou bien à leur logo. Donc j'ai pas encore réellement vu par exemple des images différentes qui circulent et qui auraient été générées par Babydoge. Je suppose que si par exemple moi j'utilise la solution en question, ça ne sera pas pour générer des chiens ou bien pour générer des chats. Ça sera peut-être pour effectuer un travail bien plus professionnel sur d'autres thématiques. Par exemple, créer des images d'environnement, créer des images des personnes, créer des images différentes, pas forcément des images de chiens. Donc, si jamais la solution ne permet que de créer des images de chiens, bon, c'est assez limité. C'est vrai que le rendu, il est déjà assez intéressant, mais c'est très, très limité. Et aussi le fait que cette dernière ne permet pas de pouvoir tester, de pouvoir, par exemple, générer quelques images gratuitement. Ce n'est pas aussi intéressant, donc on ne peut pas tester avant de passer à la caisse si par exemple on est satisfait. Mais c'est déjà quand même une très bonne solution. Pouvoir générer ceci, c'est une très bonne solution. Ça veut dire que peut-être plus tard ils auront la possibilité, ils auront la flexibilité de pouvoir moduler cela également sur la génération des autres types d'images. Si actuellement, si ces derniers sont uniquement concentrés sur la génération d'images de chiens, je pense que plus tard ils pourraient très facilement se concentrer sur d'autres thématiques. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que les frais que ces derniers prennent ici pour générer une image, pour générer en fait une image à partir du texte, est-ce qu'il y a une partie de ces frais-là qui pourrait être utilisée pour burner du Babydoge? Parce que tout ce qu'on est en train de faire, si ce que ces derniers sont en train de mettre sur pied, la communauté derrière aimerait que ça contribue au burn. Parce que ces derniers n'ont pas en fait mentionné quelque part que les frais qu'ils vont prendre vont servir ou bien une partie de ces frais vont servir au burn. Je n'ai vu cela nulle part. Si jamais vous avez vu ou bien si vous avez un communiqué pareil, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire pour compléter la vidéo. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vu l'information en question quelque part. Donc, je sais pas si jamais la team derrière a une autre stratégie ou si jamais ces derniers veulent juste se remplir les poches. Donc, ça, on ne le sait pas. Donc, je n'ai pas de précision concernant ceci. Ça aurait été intéressant que, par exemple, les frais que ces derniers vont prélever à ce niveau, qu'il y ait une partie qui soit utilisée pour pouvoir burner. Parce que si on vient, par exemple, ici sur le portail de burn, on voit que le projet a réellement besoin de burn. Le projet a besoin de beaucoup burner. Donc, tous les projets que la team devrait lancer, normalement, ces projets-là devraient contribuer à burner des tokens. Normalement. Maintenant, je ne suis pas membre de la team, je ne fais pas partie de la team derrière. Maintenant, les intentions réelles de la team, on ne peut pas le savoir, ou du moins, je ne peux pas le savoir. Mais on espère vraiment que les différentes solutions qui seront mises sur pied pourront contribuer au burn, pourront aider à burner les tokens. Si jamais ces derniers le font savoir clairement, il y a de fortes chances que cela ait un impact sur le prix, sur le coût en fait du token. Donc, s'ils font savoir clairement que les solutions qu'ils mettent sur pied, il y aura une commission, il y aura une partie en fait
qui seront utilisés pour pouvoir burner, s'ils le font savoir clairement avec des chiffres clairs et nets, comme par exemple ça a été le cas pour le projet Shiba Inu avec leur plateforme Shibarium. Ils avaient par exemple dit que 70% des frais de transaction seront utilisés pour burner du Shiba, pour acheter et burner du Shiba. Donc là, c'est une très bonne solution, raison pour laquelle beaucoup de personnes sont encouragées à utiliser la blockchain en question. Donc si par exemple aujourd'hui la team derrière dit ok, les frais qui seront générés par la plateforme de Baby Doge IA, il y aura une partie qui pourrait être utilisée pour burner du token, alors ça pourrait encourager beaucoup de personnes à l'utiliser, ou bien ça pourrait encourager beaucoup de personnes à référencer la plateforme en question comme étant solution de génération d'images pour que leur produit ne soit pas un flop comme par exemple la carte Visa et les autres solutions qu'ils ont déjà eu à développer jusqu'à présent. Donc je pense qu'il faudrait que ces derniers aient un peu l'esprit plus ouvert, donc qu'ils ne soient pas conservateurs, qu'ils ne cherchent pas à garder à tout prix des fonds et tout. Ils doivent burner, ils doivent distribuer sous forme de burn. Donc lorsqu'ils gagnent un peu, ils doivent distribuer sous forme de burn. C'est ça en fait l'essence même d'un même coin. Donc lorsqu'on est un même coin, on est censé être un token communautaire, on est censé être une team dédiée à la communauté. Donc si jamais ces derniers le font, il y a de fortes chances que le projet ait une courbe un peu plus intéressante. Mais s'ils ne le font pas, ça pourrait aller de façon très lente. Comme j'ai dit, le projet suit la course, suit le marché, mais suit vraiment de façon molle. Donc, il n'y a pas un suivi explosif du projet. Peut-être que si la team change sa façon de faire, le projet pourrait exploser plus grandement. Donc, c'est bien sûr ce que je pense. Vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que la team n'a pas besoin de burner des tokens? La team n'a pas besoin de mettre sur pied des stratégies de burn sur leurs solutions, sur leurs nouveaux produits? Donc, dites-moi en commentaire. Ou plutôt, vous pensez comme moi que la team doit absolument mettre sur pied des mécanismes de burn, comme par exemple l'a fait Shiba Inu et autres. Donc, dites-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.